Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Tu la connais cette sensation ? T'as bien mangé, tu sors de table, tu fais la vaisselle, tu ranges tout, mais t'as encore en bouche cette sensation d'insatisfaction. Il te faut encore autre chose. Quoi ? Du sucre évidemment, des gâteaux, du chocolat, de la glace. Et ça t'énerve parce que t'as envie de perdre du poids et tu fais tout bien. Et t'as le sentiment que ce sucre va te faire grossir. En plus, quand tu commences, c'est toujours le même scénario, c'est vraiment difficile voire impossible de t'arrêter. Et tu aimerais que ça cesse. Tu aimerais être capable de finir ton assiette sans avoir besoin de cette touche sucrée. Alors, est-ce que c'est possible ? Et comment faire ? C'est exactement ce que je te propose au programme de l'épisode d'aujourd'hui. On va aller explorer ensemble les vraies raisons dont on ne parle pas assez, qui te donnent cette envie de sucre après le repas, et je vais te partager mes 6 conseils pour faire évoluer ton comportement alimentaire après le repas pour que tu n'aies plus l'impression d'être esclave du sucre et que tu puisses reprendre le contrôle de ton assiette et de ta balance. Commençons par parler ensemble des 4 raisons qui te poussent vers le sucre et qui te donnent envie de sucre après le repas. La première raison possible, c'est que peut-être que tu n'as pas assez mangé. Pourquoi ? Parce que tu veux maigrir. Donc tu manges le matin le petit déjeuner idéal, du type 2 toasts avec une noisette de beurre, un fromage blanc, un kiwi. Tu choisis une salade de poulet le midi avec peut-être un petit bout de pain. Et le soir, tu manges normalement un plat chaud. Du coup, le résultat, c'est que au bout de la journée, tu n'as pas assez mangé en termes de total calorique et donc tu as encore faim alors que tu penses avoir bien mangé le soir. Donc, il y a vraiment cette histoire aussi d'apport à réévaluer tout au long de la journée. Est-ce que tu as mangé suffisamment ? Et le fait est, ne l'oublie pas que le sucre et les glucides, c'est ce qui apporte de l'énergie le plus rapidement et ton corps le sait. On voudrait pouvoir s'en passer, mais la réalité, c'est qu'aucune cure de désintox ne pourra jamais complètement te libérer du plaisir de manger du sucre. Ton ADN est programmé pour ça, pour aimer le gras et le sucré en cas de coup dur. Parce que, en réalité, trouver du plaisir dans ces aliments qui apportent beaucoup d'énergie, c'est une prédisposition génétique. Le fait d'être attiré, tu vois, au niveau gustatif, c'est en fait tout simplement un mécanisme physiologique qui a pour but d'assurer ta survie, et ce depuis l'ère préhistorique. Parce qu'on a tendance à l'oublier, la technologie, elle a fait un bond géant en 20 ans, mais la réalité, c'est que nos corps de femmes, là, nos corps d'êtres humains, sont pas très très différents de celui de la femme préhistorique. Et du coup, bon, j'allais dire il y a pas si longtemps, c'était quand même il y a quelques millions d'années. Mais en fait, l'ADN humain évolue moins vite que la technologie. Mais du coup, il y a pas si longtemps, le risque principal de notre ancêtre, la femme préhistorique, c'était de mourir de froid ou de faim. Alors, l'encourager à se régaler des produits les plus riches en énergie, c'était vraiment un moyen de maximiser ses chances de survie, parce que, à l'époque, oui, la priorité, c'était pas de faire une taille 36-38, la priorité, c'était de survivre au froid et à la faim. La deuxième raison possible à ton envie de sucre après le repas, possible et même probable, c'est que tu n'as pas eu assez de plaisir dans ton repas. Peut-être que tu as mangé des trucs fades et insipides parce que tu as l'impression que tu dois, peut-être dans le cadre de ton régime, tu dois manger des légumes vapeur, tu dois manger du poisson ou des escalopes de poulet que t'aimes pas spécialement. Ou alors peut-être aussi que t'as pas choisi ton repas, tu l'as un peu subi, c'est pas toi qui as préparé, t'as pris ce qu'on te donne. C'est le cas parfois à la cantine aussi. Et nous, les femmes, on est vraiment des êtres de plaisir. On est vraiment animés par le plaisir, c'est quelque chose qui vient nous nourrir en profondeur, au-delà de la nourriture physique. Donc, si on n'a pas eu de plaisir, on va aller le chercher quand même. On va aller le chercher où ? On en a parlé, la meilleure source de plaisir, les produits gras et sucrés. Donc, la question à te poser, c'est aussi, est-ce que ton repas te plaît en termes de goût, de texture, de saveur, de couleur, de présentation? Est-ce que la cuisson t'a plu? Est-ce que la qualité des produits était au rendez-vous?
Et si ce sujet résonne en toi, je t'invite à écouter l'épisode 82, Quand manger devient une corvée, comment retrouver le plaisir dans l'assiette. Et en parlant de plaisir, on en vient à la troisième raison probable, en tout cas c'est celle que j'observe le plus souvent, c'est une carence. Alors pas une carence en nutriments, en vitamines, mais vraiment une carence en plaisir tout court. Au-delà de pas avoir forcément du plaisir dans l'assiette et dans ce que tu manges, t'as pas assez de plaisir dans ta journée. Et peut-être que ça vient se cumuler avec beaucoup de stress et pas de pause. Peut-être qu'aujourd'hui, tu fais face à une forte charge mentale. Peut-être que tu fais passer les autres avant toi. T'es du genre à dire, bon allez, je fais ça, j'abat les points de ma to-do list, et puis après, je m'autoriserai à me poser, à lire, à faire une sieste. Mais ce après n'arrive généralement jamais. Peut-être que tu as un job que tu n'aimes pas ou plus, et ça c'est un truc, comme j'aime le dire, qui te suce la moelle. Et tu rentres après ta journée de boulot, et tu dois encore gérer les gosses, peut-être que ton mec ne t'aide pas, ou qu'il y a des conflits sur divers sujets, d'éducation, ou alors du stress financier. Et le résultat, c'est que manger ton dessert sucré, manger ce petit truc en plus après le repas, en vrai, c'est ta pause. C'est ton moment juste à toi. C'est ton moment d'évasion, ce moment où tu peux être enfin toi-même et enfin prendre soin de toi. Tu ne penses plus à rien, tes problèmes disparaissent. Et tu vois, c'est vraiment ça la clé. J'ai tendance moi-même, la première, à faire ce raccourci en disant tu manges tes émotions, c'est faux. Tu manges du sucre dans l'espoir de changer tes émotions, dans l'espoir de changer tes états émotionnels. Et pourquoi est-ce que ça marche, en tout cas en apparence ? Eh bien encore une fois, pour une raison physiologique simple, c'est que ce cocktail gras et sucré, c'est le meilleur antidépresseur sans ordonnance qui existe au monde. Il est toujours accessible, il est socialement admis. Le sucre, ça te fait un boost de sérotonine, un neurotransmetteur qu'on appelle souvent l'hormone du bonheur. Et le gras, ça provoque une montée d'endorphine. C'est une hormone qui soulage la douleur et accroît le plaisir. Donc effectivement, quand tu manges ton produit gras, sucré, typiquement gâteau, chocolat, glace, etc., eh bien tu vas avoir un boost de sérotonine et d'endorphine qui te donne l'illusion que ton état émotionnel change. Et souvent, ça va de pair avec le fait de manger des aliments doudous, c'est-à-dire des aliments qui renvoient à une charge positive, émotionnelle forte, à des bons moments du passé. C'est ce qu'on appelle très souvent la Madeleine de Proust. Donc peut-être que toi aussi, tu te réfugies dans des bonbons ou une marque de gâteau que tu mangeais peut-être quand tu étais enfant et que tu avais un petit coup de mou. Peut-être que c'était ta maman qui te donnait ces aliments. Je sais pas, mais tu vois, en tout cas, ça, c'est aussi une piste à explorer. Est-ce que aujourd'hui, tu as eu tout simplement assez de plaisir dans ta journée et assez de temps pour toi de respiration? Et puis enfin, la quatrième raison que tu dois vraiment connaître et explorer, c'est que tu as sans doute tendance aujourd'hui à diaboliser le sucre et globalement tu te l'interdis. Et c'est pas de ta faute. Aujourd'hui, le sucre est devenu l'ennemi public numéro 1. Les scientifiques, les coachs, les médecins nutritionnistes, les créateurs de contenu sur les réseaux nous disent que le sucre appelle le sucre, qu'il faut éviter les pics de glycémie, que le sucre est mauvais pour la santé et la silhouette, et tout le monde te propose son nouveau programme zéro sucre, j'arrête le sucre, recette à faible indice glycémique, où je t'en avais déjà parlé dans mon épisode sur Glucose Révolution, du fait de boire un vinaigre extraordinaire qui va empêcher les pics de glycémie. Bon bref. Du coup, tu vois, tout le monde est à fond sur cet ennemi commun, le sucre. Et on va pas se mentir, le fait est que l'alimentation transformée aujourd'hui contient beaucoup plus de sucre que dans le temps. Même dans des aliments, on va dire, assez classiques, genre tu regardes la composition d'une sauce ketchup aujourd'hui vs il y a 20 ou 30 ans, ça n'a rien à voir. Et ça, on est d'accord, c'est pas cool. Mais en vrai, le problème est généralement pas sur les plats préparés ou les sauces ketchup. Bizarrement, le problème, il est sur les vraies sucreries, les vrais gâteaux, le vrai chocolat, pas sur les aliments où on a certes du sucre ajouté. Et moi, ce que je vois, c'est que bizarrement, plus on essaye d'éviter ces produits, et plus ils deviennent irrésistibles. Bah oui, c'est parce que c'est la restriction qui crée la compulsion. Surtout le soir, quand tu as accumulé fatigue physique, émotionnelle et décisionnelle et que tu es plus vulnérable. Il y a ta partie rebelle, cette partie en toi qui te dit « C'est ton moment à toi, c'est bon, t'as bien donné aujourd'hui, tu l'as bien mérité ». Et le paradoxe, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a plusieurs parties. Il y a la petite fille sage, on va dire la bonne élève,
qui dit « Ah non, 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 on n'a pas le droit ». Donc cette partie-là, elle te pousse à résister. Donc tu résistes comment ? En prenant, voilà, t'as envie de chocolat, donc tu vas prendre un yaourt 0% par exemple. Peut-être, allez, soyons fous, il est 0% mais il est aux fruits. Tu manges ton yaourt, tu te sens bien, tu sens que ça va mieux, t'es fier de toi, tu te dis que ça a comblé cette envie de sucrerie. Sauf qu'au bout de quelques minutes, en fait, ça te titille encore. Donc tu te dis, bon, je vais prendre un deuxième yaourt. Ce deuxième yaourt, il va vraiment venir à bout de mon envie de sucrer. Tu manges ton deuxième yaourt, là déjà, franchement, t'as quand même moins de plaisir, clairement. Et t'as mangé ton yaourt, tu commences à avoir vraiment le ventre plein, et pourtant, t'as cette pensée obsessionnelle de ce gâteau ou de ce chocolat, et tu penses qu'à ça. Et au final, il y a un moment où t'ouvres le placard, où t'ouvres la porte du frigo, et tu craques. Et là, tu manges pas un carré. Tu manges la moitié de la tablette. Tu manges pas une boule de glace. Tu manges le pot entier. Et ce qui est terrible dans cette chaîne comportementale-là, c'est que t'es, du coup, encore plus convaincu que le problème, c'est bien le sucre. Et qu'en fait, t'aurais jamais dû commencer parce que c'est vraiment addictif. Mais moi, aujourd'hui, je veux rétablir la réalité. Il n'y a pas de dépendance physique au sucre comme la drogue et l'alcool. La preuve en est, il y a eu plein de moments dans ta vie où t'étais bien. Et tu le sais, t'en avais pas besoin. Si t'étais vraiment addict, en vrai, t'aurais besoin du sucre tout le temps. Quand ça va pas et quand ça va bien. Mais tu le sais, c'est pas le cas. Donc, oui, il existe une dépendance émotionnelle, mais pas une dépendance physiologique à proprement parler. Et je tiens à faire une petite précision parce qu'on me parle souvent de l'expérience des souris qui, face à une proposition entre du sucre et de la cocaïne, auraient plutôt préféré le sucre et donc on dit donc c'est encore plus addictif que la cocaïne. C'est une interprétation biaisée. La réalité, c'est que ces souris ont été affamées plusieurs jours avant qu'on les soumette à ce choix. Donc le fait de choisir le sucre quand elles sont complètement dénutries, c'était un choix plutôt très intelligent qui permet d'assurer leur survie. Donc attention parfois aussi à ce qu'on peut faire dire aux expériences scientifiques. Je te laisse faire tes recherches de ton côté, mais je t'assure, il n'y a pas de dépendance physique au sucre, simplement une dépendance émotionnelle qui est réelle, et on est là justement pour continuer de l'explorer ensemble et de la déconstruire. Donc justement, on fait quoi de tout ça, une fois qu'on a compris nos mécanismes, qu'on a compris peut-être les erreurs qu'on faisait, qu'est-ce qu'on fait ? On passe à l'action. Et je voudrais te partager 6 conseils qui sont en fait finalement 6 invitations, toi aussi, à passer à l'action dès ce soir, dès cette semaine, dès ce week-end. Mon premier conseil, c'est très simple, mais c'est mange suffisamment. Mange suffisamment des différentes catégories de nutriments tout au long de la journée. Des glucides, des protéines, des lipides. T'en as besoin à chacun de tes repas, à chacune de tes prises alimentaires. Évidemment, cet équilibre, il se fait tout au long de la journée. Donc s'il y a un moment, t'as un peu moins de fibres, un peu moins de légumes, c'est pas grave, ça se compense à un autre moment. S'il y a un repas où t'as un peu moins de protéines, ça va se compenser, etc. Mais garde en tête d'avoir un apport calorique suffisant. Se mettre en mode régime crash, genre j'arrête tout, j'arrête les glucides, j'arrête le sucre et je me nourris juste par exemple de protéines et de salades, on le sait, ça ne marche pas sur le long terme, ce n'est pas pérenne et c'est la porte ouverte au régime yo-yo. Donc vraiment, mange suffisamment tout au long de la journée. Mon deuxième conseil, c'est vraiment de mettre du plaisir dans l'assiette. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Assure-toi que ton assiette, elle soit jolie et que ton assiette soit goûtue. Alors prends une jolie vaisselle, des jolis couverts, fais-toi une jolie table. Ne mange plus comme ça sur le pouce ou devant ton ordi. Tu mérites de faire une vraie pause. C'est un message que tu t'envoies et tu mérites de faire l'expérience du plaisir dans ton assiette. Mon troisième conseil, c'est plus globalement de mettre du plaisir dans ta vie, parce que je te l'ai dit, si tu écoutes ce podcast, il y a de très fortes chances que tu sois aujourd'hui victime d'une carence en plaisir qui est vraiment chronique. Donc, il va falloir ajouter des bonnes choses dans ta vie, ou peut-être aussi prendre conscience, observer ce qui est déjà là. Mais ça fait tellement partie de ton quotidien que tu t'en rends plus compte. Et c'est ça aussi qui va te permettre de cultiver la joie. Et tu vois, pour te donner un exemple, moi, à titre personnel, le matin, j'emmène mon fils à l'école. Alors pour certaines, on peut dire, oh là là, il faut être à l'heure, tu vois, c'est galère, c'est une corvée, si tu dois être en voiture, faut se garer, etc. Non, moi, je sais que ça fait partie des plaisirs de ma vie, des petits plaisirs, ce moment qu'on passe ensemble, où on rit, on s'amuse, on discute, on souhaite plein de bonnes choses pour la journée à venir.
Et donc, on pourrait passer à côté de ce petit plaisir parce qu'effectivement, c'est pas 2 heures au spa, c'est pas un restaurant étoilé, c'est pas quelque chose d'extraordinaire dans le sens où ça sort de l'ordinaire. Mais au contraire, c'est ça que je t'invite à faire aussi, c'est à prendre conscience de ces moments ordinaires de ton quotidien qui en fait sont source de joie. Parce que plus tu vas en être consciente et plus tu vas être capable d'absorber, j'ai envie d'appeler ça les nutriments émotionnels que ces petits moments de vie t'apportent. Ok ? Donc pas forcément besoin de rajouter des choses extraordinaires ou de rajouter tout court, on peut aussi simplement prendre conscience de ce qui est déjà là. Mon 4e conseil, c'est d'apprendre à mettre des limites saines avec les autres. Il va falloir dire non, il va falloir dire stop, il va falloir dire peut-être plus tard, peut-être en 2026, tu vois ? Et là, je te renvoie vers l'épisode 50 sur la charge mentale où je te donne énormément de conseils sur ce sujet. Mon conseil numéro 5, tu vas voir, il va peut-être être un peu plus difficile, mais je suis là pour te faire sortir de ta zone de confort. Mon conseil numéro 5, c'est de t'entraîner à rester avec tes états émotionnels sans vouloir les changer. Quand tu as envie de glace, de chocolat, de biscuits, de fromage, de saucisson, de ce que tu veux, souvent c'est pour anesthésier quelque chose. Donc il va falloir s'entraîner à rester avec cette sensation inconfortable qu'on veut anesthésier. Au moment où tu sens monter la compulsion, tu peux vraiment regarder à l'intérieur de toi et te dire qu'est-ce qui est vraiment insupportable en ce moment ? Qu'est-ce qui est insupportable dans, je sais pas moi, le fait de me sentir seule, de m'ennuyer, d'avoir peur ? Est-ce que peut-être au boulot, un peu plus tôt dans la journée, je me suis sentie rabaissée, humiliée, pas respectée ou peut-être transparente et pas écoutée ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quels sont les états émotionnels qui me traversent ? Parfois, c'est quelque chose qui vient de se passer à l'instant T. Ça peut être une dispute, ça peut être tes enfants qui t'ont pas écouté, qui veulent pas aller se coucher, qui se disputent entre eux. Ça peut être quelque chose qui s'est passé plus tôt dans la journée, par exemple au boulot. Et donc, entraîne-toi à identifier, à décoder qu'est-ce qui se réveille chez toi, qu'est-ce que tu ressens, pourquoi c'est tellement insupportable, pourquoi je ne peux pas envisager l'idée de vivre avec cette sensation-là. Et rassure-toi, on va s'entraîner à faire ça juste 5 minutes et on se dit « T'inquiète pas ma cocotte, juste 5 minutes, on fait connaissance avec ce qu'on ressent et ensuite on ira manger. » Ça c'est vraiment une façon très douce et très progressive d'aller ouvrir la porte de l'exploration émotionnelle sans avoir peur. On va aller manger, il n'y a pas de souci. C'est simplement on décale la prise alimentaire. Là tu me vois pas mais je décolle mes mains l'une de l'autre. L'idée c'est vraiment de créer ce petit espace qui va te permettre d'accéder à une meilleure connaissance de toi, de tes émotions, et une meilleure conscience que tu peux vivre avec ces émotions sans t'effondrer. Et puis enfin, mon dernier conseil, il va peut-être te plaire parce que il est assez gourmand, alors je pense que je vais me faire dégommer par pas mal de coachs anti-glucose, sucre, etc. Mais moi, je voudrais t'inviter à normaliser le fait de prendre un dessert sucré. Oui, tu as bien entendu, on a le droit de prendre un dessert sucré. C'est pas ça qui va faire exploser la balance. C'est pas ça qui va nous faire manger un 2e, un 3e, un 4e dessert. Au contraire, c'est le fait de satisfaire cette envie tout de suite avec l'aliment qui me fait vraiment envie qui va me permettre justement de pouvoir passer à autre chose dans ma vie. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est très simple. Ton prochain repas, remplace le yaourt, le fruit, le fromage blanc par 2 à 4 carrés de chocolat ou 2 à 4 biscuits, ce qui te fait plaisir, ce dont tu as envie. Et tant qu'à faire, tu le fais vraiment avec le produit que t'aimes. Tu vois, si t'aimes le chocolat au lait, va pas faire l'exercice avec du chocolat noir, parce que ton chocolat noir va continuer de t'apporter la même insatisfaction que ton yaourt ou ton fromage blanc ou ta salade de fruits, tu vois. Va vraiment prendre l'aliment que t'aimes, encore une fois. Va pas choisir un plus de 80% de cacao hyper amer si t'aimes pas ça, ça va être contre-productif. Donc voilà, entraîne-toi, prochain repas, ok, j'oublie le dessert healthy, le dessert alimentation équilibrée, et je m'autorise, moi je le fais souvent, moi je prends souvent 2-3 Pim's, des Pim's à la framboise, c'est vraiment mon péché mignon. Je pouvais exploser un paquet avant. Aujourd'hui, ça m'arrive plus du tout, parce que je sais que les Pim's, je peux en avoir quand je veux, et typiquement, tiens, aujourd'hui, le fait d'en parler, je me dis, ça peut être sympa comme dessert, je vais peut-être faire ça en dessert. Donc voilà, je t'invite à tester ça avec moi. Et vraiment, t'es pas obligé de me croire, mais fais-en l'expérience par toi-même, t'es pas à l'abri d'être surprise du résultat.
Moi, c'est ce qu'ont expérimenté déjà près de 500 filles qui ont fait le programme Déjeuner en paix, qui est mon programme de coaching intensif sur 3 mois, où on travaille justement sur toutes les causes de l'alimentation émotionnelle et on transforme son comportement alimentaire en profondeur. Là, on est sur le point justement de redémarrer fin septembre pour 3 mois intensifs jusqu'à Noël et on va travailler sur les 3 piliers de ma méthode, les sensations alimentaires, les croyances et les émotions pour vraiment une transformation complète et durable. Si tu as envie d'être informé de la réouverture des inscriptions, pense à te mettre sur la liste d'attente. Je te mettrai évidemment le lien dans les notes de cet épisode, puisqu'en fait, je n'encadre que 2 groupes de 15 personnes par session et je ne propose ce programme que 3 fois par an puisque c'est moi qui encadre tout le monde de bout en bout. C'est un programme en mini-groupe mais où je vous connais toutes personnellement. Je connais votre parcours, votre background, votre histoire personnelle et vos objectifs. Mais je m'appuie sur la magie des groupes de parole et des coachings de groupe pour pouvoir vraiment vous aider à accélérer tout ça, accélérer vos résultats et votre transformation. Et d'ailleurs, je résiste pas à te lire 2 messages que j'ai eus récemment de 2 participantes de la session précédente de Déjeuner en paix. Elles ont fait leur programme sur avril, mai, juin. Et là, du coup, après l'été, leur évolution continue. C'est vraiment, c'est que le début d'une nouvelle histoire et c'est extraordinaire. Et il y a Léa qui écrivait ça sur notre groupe Telegram. Coucou, j'ai une grande annonce à vous faire. Je ne mange plus de sucré à la fin d'un repas quand je n'ai plus faim. Et ça ne me manque pas du tout. Et dire qu'il y a quelques mois, on m'aurait dit ça, j'aurais jamais voulu le croire. Et il y a Stéphanie derrière qui abonde. Coucou les filles, ça fait longtemps que je publie plus rien, mais je suis super contente pour toi Léa. Moi aussi, je ne mange plus de dessert, même au restaurant. La dernière fois, j'allais en prendre un juste parce que j'avais envie de goûter la tarte au citron, mais j'avais presque plus faim, alors je n'ai rien pris. Il y a encore 4 mois, j'en aurais pris un et je l'aurais mangé entièrement et je me serais sentie mal après. Je suis fière de moi de réussir enfin à écouter mon corps et manger sans me priver. Bisous à toutes. Et voilà, ça me fait des frissons, des messages comme ça, il y en a des dizaines. Léa, Stéphanie, elles ne sont pas plus extraordinaires que toi, elles ont le même parcours que toi, elles ont commencé avec les mêmes galères, mais leurs résultats te montrent que c'est possible. Et justement, moi, c'est ce que je veux te partager. La semaine prochaine, je voudrais faire un épisode où je t'explique vraiment, je te révèle en détail les secrets de mon coaching, mes coulisses. Pourquoi est-ce que ma méthode marche ? Comment on fait au quotidien dans Déjeuner en paix? Qu'est-ce qui se passe dans ce programme pour que les filles arrivent à avoir de tels résultats? Je te partagerai tout et j'inviterai aussi des anciennes à venir partager leur expérience pour que tu puisses toi aussi te laisser inspirer et que tu décides de nous rejoindre ou pas. J'espère surtout que ça va te montrer qu'il existe une lumière au bout du tunnel. Cette galère que tu traverses en ce moment, je la connais mieux que personne et moi aussi, à un moment de ma vie, je me suis dit mais je m'en sortirai jamais. Et vraiment, je t'assure, on peut s'en sortir quand on commence à regarder au bon endroit. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.